présence, Jésus. Plus que tout, on aime ta présence, Jésus. On aime la présence du roi au milieu de nous. On aime la qualité du royaume au milieu de nous. On aime le bien que tu veux pour nous. Mais au-delà de cela, Seigneur, on aime ton regard sur nous. On aime ta présence, Jésus. Il y a des signes qui disent que le royaume est présent. Tout à l'heure, j'en ai vu un assis à côté de moi, au rang qui généralement est attribué aux orateurs. Il y avait 2 gamins assis. Puis leur père leur a dit « Non, vous n'avez pas le droit de vous asseoir là ». Et moi, je me disais, quand ils sont assis au premier rang, ça commence à sentir le royaume. Et je me disais, ça, c'est beau. On aime la présence de Jésus, on aime tellement la présence de Jésus qu'on préfère nos faiblesses à nos forces. C'est ce que Paul disait, il disait, je préfère mes faiblesses. Parce que dans mes faiblesses, il y a plus de Jésus que dans mes forces. On aime la présence de Jésus, et moi j'aime la voir sur des hommes et des femmes. Je dois introduire Bruno. Il est là. Il y a un truc qu'il faut faire pour rendre quelqu'un mal à l'aise, c'est dire Bruno est un homme très humble. Parce que s'il est vraiment humble, il va être embêté avec ce que je suis en train de raconter. Mais pour moi, l'humilité, c'est aussi un de ces signes de la présence de Dieu. Parce que l'humilité, c'est le signe que Jésus est premier. Et ça, j'ai vu dans sa vie. J'ai vu autre chose dans sa vie. C'est qu'il est toujours avec une équipe. Il sait qu'il n'est pas suffisant. Alors, il y a cette équipe qui est venue de la Réunion. Ils ont offert de venir. Ils ont payé le prix pour venir. Ils sont venus pour nous servir. Et le service, c'est un de ces autres endroits où on se dit, là, je commence à goûter le royaume. Alors, je vous invite maintenant simplement à continuer de goûter le royaume. Vous allez vous laisser emporter par Bruno, avec son onction prophétique, avec son cœur, avec son accent français, avec tout ça, avec ce rayonnement qu'est le sien aussi. Mais on va garder nos yeux fixés sur Jésus. Et pendant qu'il vient devant, je vous invite à la prière. Merci beaucoup. Vous fermez les yeux et avant de les ouvrir sur le beau visage de Bruno, vous regardez le visage de Jésus. Vous y êtes tous. Vous n'êtes plus dans une conférence. Vous n'êtes plus sur une chaise en plastique. Vous êtes devant le roi des rois. Et vous le bénissez et vous l'adorez. Et vous vous laissez aimer. Bruno, on te bénit pour ce que tu vas faire au milieu de nous. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir plus de lumière dans la salle. J'espère que c'est possible, sinon je comprends. J'aime bien voir vos beaux visages, suisses, français, américains, anglais. Merci de nous accueillir ce soir. On est extrêmement touchés d'être avec vous. C'est pour nous un privilège, un honneur de pouvoir vous servir et d'apprendre de vous énormément. Et je me sens vraiment, vraiment, vraiment tout petit dans sa présence ce soir avec son précieux peuple. Et vous êtes la prunelle de ses yeux. Vous êtes le trésor de son cœur. Vous êtes tellement aimé de Dieu. Une chose que j'ai vue dans ma vie chrétienne, c'est que c'est fou de voir tant de chrétiens qui doutent de l'amour de Dieu pour eux. On doute rarement de l'amour de Dieu pour les autres, mais on doute souvent de l'amour de Dieu pour nous-mêmes. Et le roi des rois ce soir vous dit, il vous aime passionnément, il vous aime à la folie. Alors je ne sais pas si vous m'entendez, parce que moi je ne vous entends pas. En fait avec moi vous avez le droit de dire Amen, c'est même gratuit.
Et j'ai besoin de savoir si vous me comprenez. Donc vous pouvez dire ensemble Amen, vous pouvez pousser le frère par terre, ça ne me dérange pas du tout. Il faut qu'il y ait de la vie parce que Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Jésus est venu te donner la vie et la vie en abondance. Que tu sois français, suisse, américain, chinois, Jésus est venu. Tu veux prêcher, mon frère, viens. Donner la vie en abondance. Est-ce qu'on peut accueillir et remercier très fort l'équipe technique, l'équipe de son, l'équipe média? Ils font vraiment un travail extraordinaire. Un peu plus de retour si possible, Marc. Pour moi ici, c'est possible, merci beaucoup. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Samuel, chapitre 3. J'ai beaucoup prié pour vous, j'étais extrêmement honoré par l'invitation. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire de ta part? Je ne suis pas là pour prêcher un message que j'ai envie de prêcher. Je suis là pour littéralement vous dire, allons écouter ensemble la voix de Dieu. Vous savez, l'une des clés primordiales de l'unité spirituelle, c'est lorsque l'Église écoute la voix de Dieu. Si chaque chrétien est uni au Saint-Esprit, l'unité est extrêmement naturelle, elle est déjà existante. En fait, moi je crois que l'unité pour laquelle on se bat, pour l'avoir, n'est pas vraiment celle que Dieu veut qu'on ait. Parce que l'unité qu'on a déjà doit être préservée. Dès l'instant où vous et moi nous sommes connectés au Roi des Rois, nous sommes unis. Dès l'instant où vous et moi nous sommes connectés au Roi des Rois, nous sommes unis. Nous sommes une famille. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, tu es vraiment beau ce soir. Ou belle. Et tu sens bon. Bon, tu sens presque bon. Le vent me fait... Avez-vous une Bible? Montrez-moi votre Bible, s'il vous plaît. D'accord. Ça, c'est des téléphones. Mais bon, c'est cool, ça fera l'affaire. On est prêt? 1 Samuel 3. On va lire ensemble, s'il vous plaît, au verset 1. Je ne sais pas si ce sera sur les écrans, en tout cas moi, je vais vous lire la version NEG, N-E-G. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Mais quel passage extraordinaire qui décrit une saison très particulière de l'Église. Et peut-être que ce soir, tu peux te dire, je suis comme dans cette Église-là, dans ce temps-là, où j'ai l'impression que la parole de Dieu est rare, j'ai l'impression que la Suisse ou la France ou l'Europe est oubliée, j'ai l'impression que Dieu pense au Brésil, à la Chine, à Taïwan, il y a des réveils partout en Afrique, et que fait Dieu en Europe? Et Dieu me charge ce soir de vous dire, il a bien commencé en Europe. On va la refaire. Il a bien commencé en Europe. Et j'aime ce passage qui dit ici que même si les paroles et les visions étaient rares, la lampe n'était pas encore éteinte. Il y a dans notre vie des saisons où nous devons comprendre que même si nous avons l'impression que rien ne se passe à l'extérieur, quelque chose brûle encore en toi et en moi. Quelque chose brûle encore en Suisse, en France, en Europe. Il y a un feu qui est déjà présent, qui n'a jamais été éteint et qui ne sera jamais éteint. Mais Dieu veut plus pour vous, il veut plus pour moi. Dieu veut que des Samuel s'élèvent. Dieu veut qu'une église comme Samuel s'élève. Que représente Samuel ce soir? Samuel représente l'église ou le chrétien qui, lorsqu'il sort de sa chambre d'intimité avec Dieu, la parole qu'il déclare est puissante. Lorsqu'il arrive au travail le matin, la parole qu'il déclare est puissante. Un bonjour sature l'atmosphère de la présence de Dieu. Montrez-moi où sont les chrétiens en feu, je vous montrerai où est le réveil. Les Samuel représentent les églises, des hommes et des femmes, des ministères, des jeunes et des moins jeunes. Lorsqu'ils parlent, ils libèrent la présence de Dieu. Qui aimerait ce soir être le chrétien? Parce qu'on va prier ce soir. Ce soir, vous partirez en disant « Je suis un Samuel ». Même si je m'appelle Bruno. 1 Samuel 3 au verset 19 nous dit « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. » Et j'aime ce verset-là. Il dit « Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. » Tout Israël, toute la Suisse
reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Préféré, Samuel était la voix de Dieu. Et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, qui signifie la paix, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Écoutez-moi bien, l'Éternel se révèle à Samuel par la parole de l'Éternel. Ça veut dire que quand tu veux devenir la voix de Dieu, il faut avant tout que tu aies reçu la voix de Dieu. La parole de Dieu en toi et en moi peut faire un travail extraordinaire, mais seulement et seulement si nous la recevons d'abord. L'Éternel apparaissait à Samuel par la parole de l'Éternel. Et quand Samuel parlait, sa parole sortait et Dieu ne laissait aucune parole tomber à terre. Je suis pasteur, je suis chrétien et avec vous, je prie tous les jours pour que le Seigneur notre Dieu nous donne l'autorité. Tout à l'heure, notre frère Raphaël a parlé de l'autorité. Jésus a dit toute autorité. Si Jésus a toute autorité, tout le monde dit toute. Tout le monde dit toute. Si Jésus a toute autorité, combien reste-t-il pour l'ennemi? Donc il y a un moment dans notre vie chrétienne où vous et moi, nous sommes dans la présence de Dieu et nous commençons à nous rendre compte que nos paroles qui viennent de lui ont l'autorité de celui qui nous envoie. Ton autorité spirituelle ne réside pas dans ton titre ou ta position, mon ami. Ton autorité spirituelle vient du fait que tu sais d'où tu viens de la présence de Dieu. Quand une église sort de la présence de Dieu pour impacter les rues, ou le voisinage, ou la famille, les gens ne comprennent pas ce qui se passe, mais toi tu sais d'où tu viens. Et quand tu sais d'où tu viens, qui t'envoie, tu as l'autorité. Vous connaissez l'histoire de Moïse devant le buisson ardent? Moïse arrive devant le buisson ardent, il voit un buisson qui est en feu, qui ne se consume pas. Et là, il parle avec Dieu et dit à Dieu, après tout le speech du Seigneur, Dieu lui dit, je vais t'envoyer en mission, tu vas délivrer la Suisse, délivrer la France, tu vas délivrer Israël, vous comprenez l'idée? Avec un bâton. Ok, un bâton. Avec un bâton. Je ne sais pas combien de diplômes il vous faut pour savoir utiliser un bâton pour ouvrir une lumière rouge. Je ne sais pas s'il faut bac plus 12, je ne sais pas s'il faut faire des études théologiques, je ne sais pas s'il faut faire 3-4 années, 3-4 écoles pendant 25 ans, mais le Moïse en question, il avait un bâton et la présence de Dieu. Un bâton et la présence de Dieu. Un jour, un prof m'a dit, oui, tu sais, vous les chrétiens, vous croyez que Dieu a sauvé Israël par la mer Rouge, c'est n'importe quoi. Il est prouvé qu'à l'époque, il n'y avait que 20 cm d'eau, et donc le peuple a marché mes pieds mouillés, mais ils sont passés facilement. Je fais, hop monsieur, ça veut dire que mon Dieu est vraiment très fort alors. Il me dit, pourquoi? Parce que mon Dieu a coulé toute une armée dans sa dos. Dans les deux cas, je gagne. Le peuple qui entend Dieu parler a de l'autorité. Le peuple qui est intime avec Dieu a l'autorité. Souvent on me dit, Bruno, comment faire pour être plus passionné pour les âmes perdues? Sois passionné par Jésus et tu seras passionné parce qu'il passionne. Sois passionné pour Jésus et je te promets que quand tu sors de ta chambre, tu sais que Jésus est en toi, il te possède. Sa parole est en toi, il s'est révélé à toi et tu sors et tout d'un coup tu m'as parlé et les gens ne savent pas trop mais ils savent qu'il y a un truc qui ne va pas avec toi. Ils ne savent pas que Dieu est en train de parler. Et je ne parle pas de paroles mystiques du style « Oh, alléluia frère, ainsi parle l'Éternel frère ». Non, ça j'évite. Je vous parle de cette approche simple. Quand tu ouvres ta bouche, ta femme, tes enfants, ton ami sent sa présence. Il sent qu'il y a une chose en toi qu'il ne peut pas décrire et cette personne s'appelle Christ. Alors moi je me suis demandé comment ça se fait que Samuel était un homme qui pouvait littéralement parler et Dieu gardait sa parole et la soutenait. Et j'ai commencé à penser à Moïse. Moïse dit à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais franchement, il faut que tu me parles. Sauver un peuple avec un bâton, je ne peux pas. Il dit, qui suis-je? Et là, Dieu va répondre et il dit, je serai avec toi. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de réponse de Dieu. Toi, tu dis, qui suis-je? Tu veux que Dieu décrive qui tu es. Tu es grand, blond, yeux bleus, les poils brushingés, le bâton. Et lui, il répond, je serai avec toi. Si moi j'étais Moïse, j'aurais été un peu frustré.
Seigneur, qui suis-je? Il répond, je serai avec toi. Non, Seigneur, ma question c'est, qui suis-je? En fait, Dieu a vraiment répondu. Il a dit à Moïse, Moïse, tu es celui avec qui je veux être. Et si je suis avec toi, n'importe quel outil suffira. Avez-vous déjà lu cette histoire dans Exode où Moïse prend le bâton, il le jette à terre, le bâton devient un serpent. Et après conseil très 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 habile du roi des rois, de Dieu Tout-Puissant, il dit, reprends le serpent par la queue. Si vous savez ce qui se passe, on ne prend jamais un serpent par la queue. Surtout s'il est dangereux, jamais. Et là, un jour, je me suis dit, pourquoi est-ce que tu demandes à Moïse de reprendre un serpent par la queue? Le bâton de Moïse symbolisait son talent, son don, son autorité de berger. Avec le bâton, Moïse était un berger, il dirigeait une foule de brebis. Le bâton symbolise notre vie, votre vie et ma vie, ce talent, ce don, notre capacité. Là, j'ai dit, ok, ça je comprends, mais pourquoi est-ce que son talent et son don est devenu un serpent? Et voici la réponse du roi. Il m'a dit, tant que le bâton, ton bâton, mon bâton, n'est pas sous le contrôle de la voix de Dieu, il peut se retourner contre toi. Bon, d'accord, je ne sais pas si vous me comprenez. Le bâton que tu lâches, le talent que tu utilises sans être conduit par la voix de Dieu, a la possibilité de devenir une arme contre toi. Mais à chaque fois que tu agis avec la voix de Dieu, même s'il y a un problème, une erreur commise avec le bâton, comme tu es soumis à la voix de Dieu, le bâton ne fera rien. En fait, le talent utilisé sans Dieu peut se retourner contre nous. Les compétences, les capacités, les richesses, l'argent utilisés sans Dieu peuvent se retourner contre nous. Sauf que lorsque vous et moi, on est conduits par Dieu, alors le bâton, le talent, le don, ce que l'on a à notre bouche est constamment oint et coule avec le roi des rois. Et quand on fait une chose avec Dieu, les fruits abondent. Vous me suivez ce soir? Aidez-moi, qui me suit ce soir? Qui s'ennuie grave? Ok, c'est déjà un bon point de départ. On revient à Samuel. Samuel, comme Moïse, était un homme d'autorité. Samuel se met à parler et bam, les choses arrivent. Et là, je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire au Kingdom Festival ce soir? On parle d'unité, on parle de famille, on parle d'évangélisation, on parle de mission. Et en fait, je me suis dit, comment venir une église de mission, une église qui avance ensemble, où la voix de l'église est puissante, où la voix de l'église se fait entendre, où la voix de l'église ébranle toutes les fondations, les fondements de l'occultisme, de la franc-maçonnerie. Il est temps pour vous et pour moi d'avoir une voix qui résonne dans l'esprit, beaucoup plus puissante que les autres églises. L'église, vous et moi, notre voix doit résonner plus puissamment que les forces occultes, que la religion. La religion ne sauve pas. Jésus sauve. La religion ne sauve pas, Jésus sauve. Si tu es habitué aux prophètes, les prophètes prêchent et proclament dans l'atmosphère spirituelle pour que les choses changent. Alors avec vous ou sans vous, je vais le faire, mais je préfère avec vous. Ça veut dire que lorsque quelqu'un prêche et que vous épousez le message, tous ensemble et qu'on propulse la parole dans l'atmosphère change. Les Samuel et Ézéchiel de ce monde peuvent changer les choses par la puissance de la parole de Dieu en vous. Ok, on est prêt, c'est bon? Alors j'ai dit, Seigneur, comment t'as fait venir Samuel sur terre? Et je vais vous partager quelques points rapidement. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 1. Je ne peux pas tout lire, s'il vous plaît, lisez chez vous ce magnifique passage, mais il est dit ici, il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, l'Éphratien. Il avait 2 femmes, donc une parenthèse, Ancien Testament. Déjà une femme, c'est dur à gérer, donc 2. Les hommes, aidez-moi un peu, quoi, je sais pas. Moi. Vous êtes des frères ou quoi, les gars, je sais pas. Nico. Ouais, c'est Simon, il est à côté de toi, c'est pas grave. Donc, il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne. Tout le monde dit Anne. Non, dites pas Anne. Anne. Voilà. Tout le monde dit Pénina. Merci. Et Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées, pour lui offrir le sacrifice. Et là, se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel.
Le jour où Elkana, verset 4, offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et les filles qu'il avait d'elle. Et verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ok. Là, vous avez pas mal de personnes dans cette histoire. J'aimerais ce soir vous demander quelques minutes, environ 5 ou 6 heures d'études bibliques, théologiques. Ça vous va? On a le temps, non? Christian, c'est bon pour toi? On a ici un homme qui s'appelle Elkana. Et le mot Elkana en hébreu signifie Dieu s'est acquis, Dieu a acheté, Dieu a récupéré. Elle symbolise le chrétien qui est face à deux options. D'un côté, il a Anne, de l'autre, il a Pénina. Et Pénina, ici, est un mot extrêmement important, il signifie réputation, célébrité, être reconnu parmi les hommes. Mais Anne signifie grâce, faveur de Dieu, être reconnu par Dieu. Donc vous avez un homme qui a été acquis, Elkana, j'ai été racheté par Dieu. Comme un chrétien ce soir, comme une famille, comme une église, on a été racheté par Dieu. Et vous avez le choix, comme moi ce soir, très simple, Anne ou Pénina. Et la Bible dit que cet homme-là offrait des cadeaux à Pénina et ses fils, mais il offrait le double à Anne. Voici ma première question. Qu'est-ce que tu nourris le plus dans ta vie? Ta réputation ou sa faveur? Elkana peut nourrir sa réputation, Pénina, célébrité, réputation, ambition, être connu des hommes, ou nourrir Anne, qui est la faveur de Dieu, l'image que Anne symbolise, ce que Dieu approuve, ce que Dieu aime, ce que Dieu célèbre. Et tout chrétien, toute église, à chaque instant de chaque journée, vous et moi, on a le choix de nourrir notre ambition ou de nourrir sa faveur, par nos choix. On a le choix de nourrir ce que les gens vont aimer chez nous ou de nourrir ce que Dieu approuve chez nous. Et rappelez-vous, on essaie de voir ensemble comment on fait naître une génération Samuel, comment une église devient Samuel, comment la voix de Dieu se fait chair. J'aime ce passage en Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, virgule, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, elle a été faite chair, elle est venue parmi nous. Le point important de ce passage, c'est que la parole de Dieu va toujours vouloir devenir chair pour être touchée par les gens qui ne la connaissent pas. Vous me suivez ou pas? Samuel devait naître pour que la parole de Dieu soit entendue. Église, votre rôle et mon rôle est considérablement important ce soir. La parole de Dieu est déjà prononcée, mais Dieu attend que la voix se fasse entendre. Vous suivez ou pas? Quand l'Église entend la parole révèle Dieu, l'Église sort des 4 murs et se met à propager la parole, et comme il y a la voix, les gens entendent la parole qu'ils ne peuvent pas entendre sans votre voix. C'est pour ça que l'Église ne peut pas rester silencieuse. Elle ne peut pas attendre que tout se passe. Vous et moi, nous sommes son Église, nous sommes sa voix sur terre. Nous sommes comme Samuel qui peut manifester la voix de Dieu. Mais pour que ça arrive, il faut qu'il y ait des églises Elkana qui fassent le bon choix et qui nourrissent des Anne. Comme vous le savez, Samuel vient de Anne. Et j'ai lu avec vous tout à l'heure ce verset dans la Bible. Au verset 5, il est dit ici que, verset 5, l'Éternel avait rendu stérile Anne. Alors je sais que ce soir ici, il y a des théologiens, les hommes de Dieu, si je me trompe, je serai corrigé, mais je ne crois pas. Mais j'ai demandé à Dieu, pourquoi est-ce que tu as rendu stérile Anne? Pourquoi pas Pénina? Je veux dire, elle, c'est ambition des hommes, tout le monde la vénère, célébrité, et puis Anne, qui signifie faveur, tu rends stérile. Pourquoi, Seigneur, tu gardes dans notre vie des saisons de stérilité de ta faveur? T'imagines, sa faveur est stérile dans notre vie. Bonne question, non? Pourquoi? Qui veut savoir pourquoi? 3 personnes, c'est bien déjà. Qui veut savoir pourquoi la faveur de Dieu reste stérile dans votre vie parfois? Revenez dimanche prochain, on en reparlera. Non, parce que c'est une question fondamentale. Dieu a commencé à montrer que Anne voulait un enfant. Anne voulait un enfant. Anne voulait un enfant. Oui ou non? Et Dieu voulait un prophète. Et parfois Dieu va rendre sa faveur présente mais stérile jusqu'à ce que ton désir devienne le sien et que le sien devienne le tien.
Et quand ton désir devient le sien et le sien devient le tien, dis Seigneur, je t'offre ce désir. Et il dit, ça tombe bien, c'est exactement ce que je voulais. Parce que ce désir devient une voix. Elle dit, je t'offre mon fils. Si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Je te donne ce que tu m'offres. La seule façon de préserver ce que tu as, c'est de l'offrir au Seigneur. La seule façon pour l'Église de Christ de devenir une voix, de dire, Seigneur, ce soir, je vais nourrir Anne. Et je vais promettre à Dieu qu'en nourrissant Anne, le fruit de mon adoration envers toi, le fait que je me consacre à ta faveur, je te fais confiance. Je te donne tout, Seigneur. Et quand tu donnes tout à Dieu, Dieu prend ce que tu as et son cœur et ton cœur deviennent un. Et tout d'un coup, ce que tu penses avoir perdu, tu le retrouves avec Dieu, par Dieu, en Dieu, pour Dieu. Et donc Samuel symbolise le fruit du choix que tu as fait, sans plus jamais regarder la célébrité, la réputation que vont dire les gens. Samuel symbolise cette église qui vient d'un cœur qui dit, tu sais moi, ce qui m'importe le plus, c'est la faveur de Dieu, c'est que je fasse ce que le livre me demande de faire. Alors je comprends, c'est un message prophétique, donc c'est un peu différent. Juste avant, j'ai pas les notes, j'ai pas de notes, donc soyez avec moi, ça vous va? Oui, non, ça va, tout va bien? Donc il dit ici, juste le temps de prendre, voici mes notes. C'est pas mal quand même. Anne, ça signifie faveur, tout le monde dit faveur. Pénina signifie réputation, célébrité. Et après on voit Elkana. Elkana signifie Dieu a acheté, Dieu a acquis. Et puis tu as Élie. Et ce qui est fou, c'est que l'église que Dieu s'est rachetée a un choix devant elle. Nourrir Pénina, ambition humaine, réussite humaine, réussite sur terre, ou nourrir Anne, faveur de Dieu, la faveur qui va donner naissance à un fruit qui va glorifier Dieu. Et en face, tu as un Élie. Élie représente ce genre de chrétiens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Le mot Élie signifie être élevé, avoir une ascension, chercher à briller au-dessus des autres. Ça parle de la religion. Tout à l'heure, Raphaël nous disait, j'ai vraiment kiffé son message, il disait, dans le nouveau système de leadership aujourd'hui, c'est je veux aller plus haut et plus haut et plus haut et plus haut. Sauf que le chemin pour aller plus haut avec Dieu, c'est de descendre. Dans le royaume, tu descends au sommet. Oui, tu peux applaudir, ça fait du bien. C'est comme Jésus, la veille de son départ. Je veux dire, Jésus, je t'aime, mais parfois, à la veille de ton départ, tu choisis de laver les pieds de tes disciples. Nous, si moi je suis le leader à la veille de mon départ, les disciples lavent mes pieds. Dans le contexte humain d'aujourd'hui, nous pensons que le leadership, ça signifie tu me sers. Mais le vrai leader, tu sers les autres. Ok, bon. Revenons à Pénina, elle est sympa. Pénina, Elkana, Anne. Vous me suivez? Vous avez Élie qui signifie être élevé, ascension. Il a deux fils. Il a Ophni qui signifie brutal. Écoutez bien, c'est important. Élie a deux fils. Ophni, brutal, qui utilise la force. Et il a Phiné qui signifie bouche de cuivre, parole mensongère, serpent. Élie, qui signifie élever, ascension au-dessus des autres, veut régner sur une église, une région. Il a deux fils, la brutalité, la violence, et la parole mensongère, la magie blanche, la manipulation. Et Dieu voit ça, Dieu voit les nations, Dieu voit les églises, Dieu voit les peuples, Dieu voit les villes. Et dit, il faut que j'élève quelqu'un qui ne parlera que de ma part, selon Samuel. Et pour ça, il va commencer à faire en sorte que Anne ait le fardeau d'avoir un enfant qui plaise à Dieu. Et Elkana qui va tous les ans, à Silo pour offrir les sacrifices. Il va nourrir 2 fois plus Anne, la faveur de Dieu. Il va nourrir dans sa vie la faveur pour contrer cet esprit qui règne dans la religion et qui se sert de la force, de la manipulation pour contrôler le peuple de Dieu. Et rappelez-vous, à chaque fois que vous aurez des Élie dans un monde spirituel, avec des Phiné et des Ophni, brutalité et mensonge, vous aurez une rareté de la parole de l'Éternel. Mais à chaque fois que vous aurez des Samuel, vous aurez d'abondance dans le monde de l'esprit. Vous aurez de la parole de Dieu, vous aurez de la vie, vous aurez de la richesse. Et quand Samuel est arrivé dans Israël, Israël a commencé à revivre. J'essaie de vous dire beaucoup d'amour ce soir. Je crois sincèrement aux stratégies, je crois au planning, je crois au programme, je crois au protocole.
presque. Je crois au leadership. Mais je crois surtout que ce qu'il faut aujourd'hui, en ce moment-là, pour la mission Kingdom Festival et nous tous, c'est un peuple qui dit, je veux entendre Dieu me parler. Je veux que Dieu me parle directement. Je veux qu'il prenne mes tripes, mon corps, mon cœur. Je veux plonger avec lui, je veux qu'il me parle. C'est plus fort que tout. J'ai un bâton, mais je n'ai qu'un bâton. Non, tu as un bâton avec la présence de Dieu. C'est beaucoup plus puissant qu'une armée entière. Puisqu'un bâton avec la puissance de Dieu a ouvert la mer Rouge s'est refermée parce que Pharaon n'avait pas de bâton. Il n'avait que des chars, des F-16, des Scud. Pourquoi est-ce que Dieu nous fait passer par la mer Rouge? Avez-vous déjà pensé à ça? Seigneur, on sort de centaines d'années sous l'esclavage. On a pleuré, Pharaon était vraiment dur avec nous. On a pleuré, tu nous sors de la galère. Et où est-ce qu'on va? Dans le désert. Mais la première soirée, qui est une soirée de fête soi-disant, tu nous fais passer par la mer Rouge, quoi, avec une armée derrière. Il y a plus simple comme système. C'est-à-dire, moi, je suis Dieu, je prends le peuple, je fais t'as promise. Ouais, mais vous et moi, quand on prie, on pense comme ça. Seigneur, fais-nous le grâce. Seigneur, fais-moi le nouvelle voiture. On n'aime pas le système de dire quoi, faut passer par là, ça va pas ou quoi? Et Seigneur, pourquoi est-ce qu'il fallait passer par la mer Rouge? Écoutez-moi bien. Le but de mon message ce soir, c'est de faire naître en nous le désir d'aller dans la présence de Dieu pour recevoir de lui, afin que quoi qu'il nous dise, nous le fassions, afin qu'on devienne sa voix, qu'on libère un peuple, une nation, qu'on soit en mission tous les jours et qu'on n'ait plus peur de quoi que ce soit. Et là, parfois, sur ce chemin-là, on se retrouve comme les peuples d'Israël. Terre promise, c'est là-bas, terre d'Égypte, c'est là-bas, entre les deux, la mer Rouge. Et derrière nous, une armée déchaînée, avec des chevaux, avec des chars. Et là, Seigneur, explique-moi, le peuple d'Israël entre dans la mer Rouge, marche au sec. La mer Rouge se referme derrière eux. Et Dieu m'a dit un jour, Bruno, écoute-moi bien. Parfois, il faut que j'emmène ton ennemi avec toi dans le gros problème, afin que toi, tu en sortes indemne, mais que moi, je puisse achever ton ennemi. L'ennemi de notre âme n'a pas la faveur de Dieu. Donc Dieu va dire, ok, pour être sûr qu'il n'y ait plus jamais d'ennemis qui te poursuivent, pour être sûr que tu puisses aller de l'avant sans avoir peur que derrière toi il reste des rescapés, je vais créer un nouveau problème, la mer Rouge. Je vais créer une grosse situation impossible. Et je vais emmener ton ennemi dans ton impossibilité. Parce que ton ennemi ne peut pas vaincre ton impossibilité, mais avec moi, toi, tu pourras le faire. Je ne sais pas si vous me suivez, aidez-moi un peu. Vous comprenez le roi est en train de vous dire, je veux t'amener avec moi dans ce que toi tu appelles une impossibilité. Comprenez bien, Samuel ici va naître, tout est noir, tout est sombre. Élie est carrément, mais alors totalement loin de Dieu. Les fils sont anti-Dieu, tout est fini, il n'y a pas de parole de Dieu, mais il reste la lampe de l'Éternel. Et Samuel va grandir et Dieu va lui parler, lui dire Samuel, il dit oui je suis là, ton serviteur écoute. Et tout d'un coup il va commencer à grandir et grandir et grandir. Et il va changer la donne en Israël. Un homme, Samuel, un homme, Moïse, un homme, Jésus, un homme, Paul, un homme, David, peut aller en prison. Dans les standards d'aujourd'hui, si ton pasteur va en prison, je me demande combien de membres d'église resteraient après l'emprisonnement du pasteur. Pasteur, on t'aime très fort, ça va la prison? Imagine, tu es en prison, tu fais un Skype. L'église est pleine à craquer, tu es en prison. Combien d'entre nous, honnêtement, continueraient à aller à l'église? Bien sûr, pas de péché, hein. Je parle d'un pasteur comme Paul, qui était accusé injustement, il est en prison. Combien? Et combien l'idée? Paul représente ce genre d'église dont la voix n'est pas étouffée par la prison. Samuel représente ce genre d'église dont la voix n'est pas étouffée par l'absence de leadership. Élie représentait tout ce qu'il ne faut pas faire.
Ça n'a pas empêché Samuel de naître, de grandir, d'être la voix. Moïse n'avait aucune expérience du maniement de bâton pour ouvrir un océan. Il était prince d'Égypte, en devenir, il était le fils de Pharaon dans la maison, il était blindé, il était plus riche qu'un Suisse, le gars avait forcément une belle montre suisse. Et ce monsieur-là, Moïse, n'a pas pu utiliser, comme il le souhaitait, son package. Pour libérer une nation, il a dû utiliser un bâton. Samuel, pour libérer Israël, a dû utiliser sa voix et uniquement sa voix. Est-ce que je suis contre les études? Pas du tout. Je pense que les études sont importantes, le son est important, le talent est important, c'est génial. Mais ça vient largement après le fait que toi et moi, on doit dépendre de Dieu. Si toi et moi, on dépend de Dieu, tout le reste, c'est du bonus. Mais si toi et moi, on ne dépend pas de Dieu, tout le reste est un grand problème. Servir le roi des rois sans dépendre de lui, c'est désobéir au roi des rois. Je vais redire. Quand vous et moi, nous servons Dieu sans dépendre de Dieu, nous ne servons pas Dieu. Ça ressemble au service. Ça a l'aspect du service, mais ça n'a pas l'approbation du roi. Pourquoi est-ce que les paroles de Samuel ne tombaient jamais à terre sans avoir accompli leur effet? Parce qu'ils dépendaient de Dieu. Je ne sais pas ce que fini, mais vous connaissez l'histoire de Gédéon? J'aime Gédéon. Gédéon, c'est vraiment un gars spécial. L'histoire très très courte. Le gars est en train d'avoir peur de l'armée ennemie, les Médianites, tout ça, il est tout seul. Et là, Dieu apparaît, Théophanie, Christophanie, peu importe. Dieu apparaît, il lui dit, écoute, hey, toi, t'es mon préféré, on y va. Va avec la force que tu as, va dans le guerrier. Je comprends Gédéon. Seigneur, avec tout le respect que je te dois, je t'aime très fort, mais là, il y a un problème de casting. C'est moi, Gédéon. Et là, Dieu dit, va avec la force que tu as. Quelle est la force de Gédéon? La force de Gédéon est de savoir qu'il n'en a pas. La force de Gédéon, c'est de savoir qu'il n'avait pas de force sans Dieu. Alors Dieu dit, ben c'est bon, comme tu sais que tu peux rien faire sans moi, on peut y aller. Vous comprenez? Ah, merci beaucoup, ça m'encourage. Laissez ça vous pénétrer. Moi, tous les jours, en ce moment, je dis, Seigneur, aide-moi à ne pas dépendre de moi. Aide-moi à ne pas dépendre de ce que je crois avoir acquis. Samuel arrive, Samuel naît, grandit, puis bam, il parle, et puis boum, 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 partout. Saül, bam, David, bam. Hey! Il y a quelqu'un en toi qui s'appelle Jésus-Christ. Il habite en toi. Il est tout puissant. Il a dépouillé les dominations. Il a écrasé l'ennemi. Je croise trop de chrétiens qui ont peur de l'ennemi. Comment tu peux avoir peur d'un perdant? Satan n'a même plus les clés de sa propre maison. Mais c'est biblique. Jésus est arrivé, est allé en enfer, a pris les clés du séjour des morts et est parti avec. Il n'a même plus de clés de sa maison. Il n'a même plus d'armes, même plus de fringues, il est tout nu, sans dents. Vous ne me croyez pas? C'est plus un lion. Satan n'a aucune puissance tant que toi et moi, on croit en la toute puissance de Dieu. Voilà la réalité. La mer Rouge n'est pas un problème. La mer Rouge est une invitation à voir Dieu te montrer deux choses. Un, il est spécialiste de l'impossible. Et deux, il te faut une impossibilité pour griller l'ennemi qui te poursuit. Amen. Dernier exemple rapidement, Josué, j'aime Josué. Josué. Et enfin, 40 ans, les amis, 40 ans, c'est lui qui est choisi. Vous savez qu'au début de la vie de Josué, avec Caleb, Josué et Caleb, de mémoire, faisaient partie des 12 espions. Et eux, ces deux gars-là, ont dit, ouais, oh, c'est bon, on va prendre la Suisse pour Jésus, on va prendre la France pour Jésus, la Réunion pour Jésus. Les fruits sont comme ça, il y a des mangues de la Réunion, des ananas de la Réunion. Et là, les gars sont en feu et ils vont aller voir un peuple qui ne l'est pas du tout. Et par peur de déplaire au peuple, ils vont retarder leur destinée de 40 ans.
Au bout de 40 ans, parce qu'ils sont courageux, 80 ans ensuite, l'âge, ils prennent la position, ils disent c'est bon, on y va. Et Dieu dit à Josué, ok, on y va, on passe par Jéricho. Et souvent, les gens pensent que Jéricho, c'est une forteresse qui fait peur. La Bible dit dans Josué 6 que Jéricho était barricadé. Jéricho avait déjà peur du peuple d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce que la veille de leur départ, Israël avait sacrifié des agneaux et avait fait griller des agneaux, et le parfum de l'agneau, de la Pâque, s'élevait sous les plaines de Jéricho. Et l'histoire dit que ces Jéricosiens, ces Jéricho gars, enfin les gars de Jéricho, ils se sont dit, attends, il y a un problème. La dernière fois que le peuple d'Israël a fêté la Pâque, c'était lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Ce jour-là, des milliers de gens sont morts parce que leur Dieu les avait libérés. Le parfum de l'adoration aura toujours un poids de génération en génération pour l'ennemi. L'ennemi, 40 ans plus tard, s'est souvenu du parfum de sa défaite. Dieu dit d'abord, on fait la Pâque. Le parfum se lève, l'ennemi est barricadé. Mais là, ce que j'aime le plus, c'est que Dieu dit à Josué, Josué, stratégie mon frère, alors voilà, tu as fait les grandes études, tu as fait 40 ans avec Moïse, tu es un gars super, tu fais ouin, oh, pas de problème. Tu vas aller devant la muraille, faire une fois le tour de la muraille. Tu vas repartir à Gilgal. Gilgal signifie le lieu où tu médites, tu réfléchis, tu médites. Dieu voulait que la façon de penser de Josué change avant l'attaque. Donc il va voir les murailles, il voit que c'est impossible, il repart, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Gilgal, je médite, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Non, pas la Suisse, pas la France, c'est impossible, c'est impossible. Le lendemain, on repart, Jéricho. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Peut-être que c'est possible, peut-être que c'est possible. Jésus a dit peut-être que c'est possible, peut-être que c'est possible, peut-être que c'est possible. Le troisième jour, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Non, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Quatrième jour, et au bout du septième, c'est possible, on y va, c'est possible. Et là, la foi est au plus haut niveau, on dit non, tu cries, ah, c'est possible. Tout d'un coup, tu débarques, parce que ton Gilgal signifie, tu médites sur ce que Dieu veut que tu fasses, tu médites. Et tout d'un coup, la parole de Dieu frappe ton cœur, il se révèle, tu sors de ta chambre, c'est possible. Samuel, Dieu lui parle, il sort de sa chambre, c'est possible. Josué sort de Gilgal, là où Dieu lui parle, la Pâque est en train d'être célébrée, il arrive dans Jéricho, c'est possible. Et il crie, et les murailles s'effondrent. Vous comprenez l'histoire? Et la mission que vous et moi nous avons, elle est impossible sans Dieu. Mais elle est possible avec Dieu. Je ne sais pas si vous commencez à voir ce qu'on va faire ensemble cette semaine. Le leadership a pris des risques énormes. Ils payent un prix, ils sèment leur vie et j'aime leur cœur. Je suis touché par leur cœur de voir qu'ils réunissent des gens en disant « Nous voulons que l'Église aille plus que jamais en mission. » Vos voisins ont besoin de Jésus. Nos voisins ont besoin de la puissance du roi. Et vous l'avez. Vous l'avez. Je termine. Enfin, j'essaye. Verset 27 de 1 Samuel 1 nous dit, si le bain peut s'approcher, c'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière. Et elle dit au verset 28, je veux te le prêter. Toute sa vie sera à toi. Ça me touche parce que Samuel n'a pas eu le choix. Il n'a pas choisi. Et Seigneur, comment ça se fait qu'il n'ait pas choisi? Et il m'a dit, j'aurais pu le prouver, mais je n'ai pas le temps ce soir, mais quand quelqu'un fait un choix qui plaise à Dieu, la faveur de Dieu est tellement dans la vie de cette personne. Il y a une telle faveur que la personne ne peut pas fuir cette faveur. Trop de chrétiens sous-estiment la faveur de Dieu. La Bible dit que celui qui marche avec des pas justes devant l'Éternel, la faveur de Dieu repose sur lui et Dieu dispose même ses ennemis en sa faveur. Si Dieu peut disposer tes ennemis en ta faveur, ne penses-tu pas qu'il peut disposer tes enfants en ta faveur? Si Dieu peut disposer nos ennemis en notre faveur, ne penses-tu pas qu'il peut disposer nos voisins?
La différence se fait ici et ici. Tu shifts. Dorénavant, tu ne sors plus de ta chambre. C'est un symbole. Tu ne sors plus de chez toi en croyant que l'ennemi est plus grand, le monde est plus difficile. Bien sûr que le monde est plus difficile, mais le Seigneur Jésus est le même hier et pour l'éternité. Dieu m'a dit dans mon Bruno, je suis le même hier et pour l'éternité. Je savais qu'en 21e siècle, c'était plus compliqué qu'au 3e siècle. C'est pour ça que je ne change pas. Je dis, Seigneur, comment ça? Tu ne changes pas parce que tu savais que ça allait en s'empirant? Oui. Parfois, dis-moi, on a cette discussion et je dis, Seigneur, ok, explique-moi. Il dit, parce que ta puissance ne repose pas sur le changement de la société, ta puissance réside sur le fait que je ne change pas. Que ce soit plus noir, moins rouge, plus violent, moins violent, ça ne change pas ce que nous on a. Ce que nous on a vient de l'éternité. Nous avons reçu, Hébreu nous dit, un royaume inébranlable. Inébranlable, mon ami. J'aime ce frère, il est avec moi dans l'esprit. Inébranlable, c'est ça. Dis inébranlable. Non, mais dis-le, inébranlable. J'aime ce thème, kingdom. Kingdom. Le mot royaume. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Que ton royaume vienne, basilia en grec. Que le fait que tu exerces ton autorité soit là où je vis. Samuel, sa parole quittait sa bouche, mais elle venait du cœur de Dieu parce que le royaume était là. Paul écrivait des lettres, elle devenait la Bible. Moi, j'aurais voulu prendre une photo de la tête de Satan. Le gars se dit, c'est bon, Paul est en prison, dossier réglé. Grâce à toi, qui a mis Paul en prison, on a la Bible. Merci. Paul dit que c'est légère affliction du moment, 1 Corinthiens. C'est super ça. Les tempêtes, les naufrages, lapidation, les prisons, légère affliction du moment. Ok. Nous on appelle ça la fin du monde si nos voisins n'ont pas dit bonjour. Et il dit, constitue, le mot grec c'est travail bâti, génère en nous un plus grand poids de gloire. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'ennemi t'attaque, mais que tu te retrouves dans le plan parfait de Dieu, l'ennemi est en train de bâtir en toi un plus gros poids de gloire. Ah mais c'est vrai, vous êtes comme ça, vous faites quoi? Je le répète. La mer Rouge, Dieu est victorieux. Jéricho, Dieu est victorieux. Les afflictions du moment, Dieu est victorieux. Les attaques, Dieu est victorieux. Ça veut dire quoi? Que Dieu construit dans votre vie un plus grand poids de gloire. Le mot gloire en grec, c'est doxa, réputation. Faculté de se révéler. Qui la personne est, sa personnalité et son caractère, son parfum et ses valeurs et sa volonté. Doxa. Quand l'ennemi t'attaque, Dieu travaille dans ta vie une plus grande révélation de sa réputation dans ta vie. La mer Rouge, la Pâque, dans le monde de l'esprit, l'ennemi a compris la réputation du peuple de Dieu. 40 ans plus tard, Jéricho, l'ennemi se rappelait, lui c'est un Dieu dangereux. Et année après année, siècle après siècle, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir, jusqu'à maintenant, ma question c'est, est-ce que vous et moi, nous sommes prêts à relever le défi de dire, pas de pénina, ambition personnelle, pas de richesse, moi je veux être riche, béni, le plus fort. Non, Seigneur, je te fais confiance. Je cherche ta faveur, ta grâce. Je veux faire naître dans ma vie ce Samuel. Je veux que la voix de Dieu sorte de ma vie comme jamais. Je veux que mon église devienne ce Samuel. Je vais nourrir la faveur, je vais nourrir Anne. Et si tout le monde pense comme ça, mes amis, on n'a pas besoin de se battre pour l'unité. Je vous promets, c'est impossible. Mes amis qui voyagent ici, beaucoup, je pense, quand tu arrives, mon cher Pierre, dans une église où saturé de la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de te battre pour être uni avec eux. Tu rentres, tu fais « Hey, mon frère !» Il y a des fois, moi, j'arrive en Chine énormément, il y a 3 ans de ça en Chine, j'arrive en Chine, je rencontre un frère, on s'est assis, on a déjeuné ensemble,
on est devenus mais amis. On se parle comme si on s'est vu avant-hier. Parce que dans l'esprit, doxa, on comprend sa réputation, on comprend ce que Dieu a fait, on sait d'où tu viens, tu es mon frère, tu as le même sang, le sang royal est dans tes veines comme dans le mien. On a le même sang, on a le même ADN. Alors qu'est-ce que l'ADN? L'activité divine naturelle. Et quand vous et moi, on a l'ADN, c'est naturel d'agir comme Dieu. Donc ce soir, ma prière est très simple et j'aimerais vous encourager. C'est la première fois que je vous vois, je ne sais pas si vous avez compris mon message, j'espère que oui, sinon, merci madame. Ça fait une. Je sais que Dieu veut vous déverser en nous ce soir. Cet esprit qui dit, hey, j'arrête de tourner en rond. J'arrête de faire des stratégies pendant 40 ans. J'arrête de réfléchir. Laisse Dieu poser sa main sur toi. Laisse son onction te saturer. Mercredi soir, je crois que je prêche ici, mercredi soir, c'est ça? Mercredi soir, si on me réinvite, je prêcherai ici. Et mercredi soir, ce sera de la soirée, j'aimerais prêcher un message qui, j'espère, va vous encourager à partir avec un feu. Si je vous raconte ce que l'on vit à La Réunion, je veux dire, c'est beau. Je ne sais pas quoi dire. C'est pas encore à la hauteur que j'aimerais que La Réunion soit sauvée entièrement. Et on va le vivre un jour, je ne sais pas, on va le vivre, mais je sais qu'il faut aller par étapes. Il faut commencer, comme disait notre ami de cet après-midi, là. John, oui, Raphaël, merci. Raphaël disait, faut y aller, quoi. Alors ce soir, je vous demande une chose. Si vous avez la mer Rouge, pas l'excuse. Si vous avez Jéricho, pas l'excuse. Si vous avez la prison, pas l'excuse. Il n'y a aucune excuse valable. Aucune. Trop grand, trop beau, trop... ça ne marche pas. Trop loin. Un jour, je priais et je disais, Seigneur, jeune chrétien, je priais, 5 heures de prière, 6 heures de prière, je priais en langue, je dis, Seigneur, je veux ton onction. Puis je criais. Ma femme me dit, ça va? Je dis, oui, ça va, je prie. Chut, va ailleurs, chérie. Avant, j'étais comme ça, avant, tu me déranges pas, je suis l'homme de Dieu, arrête, toi. Et puis j'ai changé maintenant, je me suis pris une claque. Donc, je prie. Je veux l'onction. Et puis à un certain moment, au bout de 6 heures, je ressens Dieu me dire, pourquoi faire? Pierre, comme ça, je dis, et moi, Seigneur, comment ça, pourquoi faire? Parce que tout le monde, l'onction, tout le monde veut l'onction, c'est normal, Jésus, l'onction. Il me dit, ouvre Luc 4, 18, 19. Et je me mets à lire et je me mets à pleurer. Parce que je comprends. L'Esprit du Seigneur est sur moi et sur toi. Parce qu'il nous a oints. Pas pour chauffer un canapé avec du popcorn devant Joyce Meyer. Il nous a oints il nous a consacrés par onction. Il nous a oints pour annoncer la bonne nouvelle. À ceux qui ont le cœur brisé, il nous a, aux pauvres, pour qu'on délivre les aveugles et ceux qui boitent. Les amis, l'onction n'est pas pour toi, elle est pour les autres. Ce soir, c'est le fond de ma prière. Si vous et moi, ce soir, on se dit, j'ai besoin de tout abandonner. David a refusé l'armure de Saül. Vous savez pourquoi? Oui, trop grande. Mais pas seulement. Il ne voulait pas l'armure du perdant. Il faut comprendre, Saül avait peur de l'ennemi. Il s'est dit, je ne vais pas mettre l'armure d'un gars qui a peur de l'ennemi. Et il s'est rappelé que ces pierres avaient le parfum de la victoire. L'ours, lion. Ce soir, j'aimerais réveiller en toi le parfum de la victoire. Rappelle-toi toutes les fois où tu as vaincu par la puissance de Dieu. Combien d'entre vous avez déjà vu au moins une fois une victoire en Christ? C'est un parfum que l'ennemi n'a jamais oublié.
Et ce soir, je priais, Dieu me disait, avant d'aller en mission, là, on va aller en mission cette semaine, ranimez le parfum de la victoire. Parce que les gens du dehors qui sont dans la défaite vont le sentir à des kilomètres. Ça se passe dans l'esprit que ça se passe. Alors, sans plus attendre, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux quelques secondes et baisser la tête. Juste là où on est, personne ne regarde ni à gauche ni à droite, c'est entre vous et Dieu. C'est vous et vous seuls qui réfléchissiez à tout ça, qui priez avec moi là-dessus. J'aimerais faire un appel ce soir. Très simple. Si tu es dans ce lieu, et tu me dis, Bruno, j'ai compris ton message, je sais où tu veux en venir exactement. Je refuse de rester là où j'ai l'habitude de vivre, je veux mettre de côté mon ambition. Je sais que ça va me coûter, je sais que ça prend du temps à le faire, mais je veux commencer à aller, je veux mettre de côté mon ambition. Je veux commencer à réfléchir à ce que Dieu favorise dans ma vie, je veux commencer à me donner à ce que Dieu favorise dans ma vie. Je l'avoue, j'ai parfois l'impression de ne pas être assez loin pour faire la différence. Mais ce soir, je veux que Dieu me oigne. Je veux que Dieu me remplisse de lui comme jamais. Je veux un face-à-face avec Jésus. Je veux que Dieu prenne le contrôle, peu importe les conséquences. Je lui fais confiance. Il est mon Seigneur, il est mon roi, il est mon rédempteur, mon rocher, ma forteresse, mon créateur, mon roi, mon roc. Et je ne suis pas venu ce soir, tu me dis, je ne suis pas venu ce soir pour écouter un homme, je suis venu ici pour recevoir de la part de Dieu. Alors je fais un appel très large mais très important. Qui ce soir a le désir et la passion de se connecter avec Dieu comme jamais auparavant? Et moi en tant qu'homme je ne pourrais rien faire. Mais je vous promets une chose, si vous venez ici ce soir, là si vous vous approchez en quelques secondes avec un désir de dire Seigneur je ne sais pas comment tu vas le faire, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai une mer rouge en face de moi, j'ai une prison, j'ai des attaques, mais je sais que tu as déjà agi, tu vas encore agir. Alors j'aimerais vous encourager ce soir, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, à vous lever là où vous êtes ce soir, si tu veux que je prie avec toi ce soir, à vous approcher, venir ici là devant l'estrade. Approchez-vous ce soir. C'est le moment où on donne un coup de pied à l'orgueil, on déconnecte la raison, quelques secondes on dit non, je ne vais pas réfléchir pour réfléchir, je veux réellement que Dieu me touche. Si tu aimes Jésus, si tu aimes son plan, si tu aimes la moisson, si tu aimes ce que tu viens, tu te lèves, tu fais c'est bon, c'est moi. Je suis fier de vous, Nico. Ça, c'est le genre de leader que j'aime. Le gars est pasteur, il vient quand même. Ça parle fort d'humilité. Freddy, c'est bon de te voir, mon ami. Vous êtes précieux pour Jésus. Vous avez un cœur extraordinaire pour Jésus. Il y a des gens ce soir, Adam, sa présence va vous saturer comme jamais. Depuis tout à l'heure, il est sur vous. Les craintes, les trahisons, Dieu dit, je m'occupe de toi, ma fille. Je suis avec toi, ma fille. Il y a un appel solennel ce soir. Oubliez-moi. Oubliez tout le reste. Franchement, oubliez la Suisse. Avant toute chose, pensez à votre cœur et son appel. Vous et moi, nous sommes censés devenir des Samuel où notre parole porte une autorité. On ne sera jamais parfait, on ne sera jamais au meilleur niveau. Mon ami, jamais. Mais il y a une chose qui est sûre, plus on avance avec Dieu, plus quelque chose se passe, on prend de la substance, on prend du poids dans l'esprit. Quelques secondes avant que je prie pour vous, un homme de Dieu qui s'appelle Eb Huber, peut-être qu'un jour vous voudriez l'inviter ce monsieur-là. Il vient du Brésil. Sa ville s'appelle Santarém. Et c'est une petite ville d'environ 100 000 membres. Et son église ne fait que 90 000 membres. Dans la ville. Et lui, il a planté un truc comme 10 ou 15 000 églises en 3 ou 4 ans. Et ce monsieur-là, un jour, il est en train de faire une délivrance. Il fait une délivrance, c'est génial son histoire. Il fait une délivrance et puis il dit au démon, il dit au gars, regarde-moi. Et le gars, déjà plus grand que lui, le gars était comme ça. Et Abbé Hubert, il arrive là. Moi, je suis grand par rapport à Abbé Hubert, je suis très heureux. Et là, le gars qui est possédé est plus grand que le pasteur. Et le gars commence à regarder Abbé Hubert, il fait comme ça. Et là, le pasteur dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, Dieu lui répond, il te regarde dans l'esprit. Tu regardes dans l'esprit. Toutes les heures que vous mettez à prier, toutes les fois où vous servez,
Toutes les fois où vous pleurez parce que vous croyez que rien ne se passe, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes en train de travailler un poids de gloire. J'essaie de vous encourager ce soir comme je le peux avec mes mots faibles. Et voici ma dernière phrase avant de prier pour vous. Ça va bien remplir votre cœur et mon cœur. Satan a cloué Jésus sur la croix. Et lui, il s'est dit, c'est bon, on l'a enterré. Et le Père Céleste sur terre, dans le ciel disait, non, je l'ai semé. À chaque fois que tu crois que toi tu es enterré et que les gens voient que tout est enterré, rien ne se passe. À chaque fois que tu crois que toutes tes heures de prière, tes moments comme ce soir, tu viens, rien, tu n'es pas enterré, tu es en train d'être semé. Pour l'œil qui ne comprend rien, semer ou enterrer, c'est la même chose. Mais pour l'œil de Dieu, je te sème. Je suis fier de vous ce soir, je suis très encouragé par l'appel. Je ne suis pas sûr qu'on aura assez de personnes pour venir aider, mais une chose est sûre. Si c'est OK pour vous, le leadership, le Saint-Esprit va vous toucher maintenant. Ça vous va? Alors partout, on est là ce soir, ceux qui peuvent, ceux qui veulent, pas de stress. Ferme les yeux, on lève les deux mains vers le roi des rois. Je comprends, c'est pas toujours confortable. Je comprends. Mais là, c'est pas question d'être gêné, pas gêné. Là, c'est simplement un acte d'abandon. Saint-Esprit, alors que nous levons nos mains vers toi ce soir, je te demande, Seigneur, je te supplie amplement ce soir, touche-nous. Viens saturer notre vie, notre cœur. Viens faire la différence ce soir. Je vais demander à mes amis de jouer musicalement. Et pendant la musique, je vais arrêter de parler. Et le Saint-Esprit va descendre sur vous, comme lui seul sait le faire. Il va vous saturer et ce message va pénétrer les fibres de votre cœur. Dans les prochaines heures, jours, semaines, vous allez ressentir et sentir comme jamais sa présence. Et vous serez une chose sans l'ombre d'un doute. Vous êtes ses enfants. Vous êtes sa semence d'amour. Vous êtes sa voix. Quelque chose se passe, Église. Il y a ce chant qui dit que nous voulons rester là où Dieu est, là où on a vu sa face. Ce chant qui déclare ces paroles simples et puissantes, que dans sa présence tout change. Alors que je prie pour vous depuis des semaines maintenant, je croyais que c'était pour mercredi soir, mais c'est pour ce soir, c'est pour maintenant. Il nous reste quelques minutes ensemble. Dans cette atmosphère du miraculeux, le Seigneur va vous dire que toutes vos impossibilités sont entre ses mains maintenant même, si tu lui donnes tout. Ce verset qui nous dit dans 1 Pierre 5, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Je déclare ce soir avec vous, mes frères et sœurs, que si vous avez une impossibilité maintenant, alors que vos mains sont levées quelques secondes de plus, dites-lui, Seigneur, je traverserai cette impossibilité avec toi, afin que l'ennemi, qui est plus dangereux que l'impossibilité, soit brisé. L'impossibilité n'est pas dangereuse, l'ennemi oui. Mais l'impossibilité est l'outil de Dieu pour détruire ton ennemi. Je parle dans l'esprit, bien sûr. Bonsoir, si vous êtes d'accord, on va juste ensemble prendre ce refrain très simple. J'ai tellement besoin. Oui, j'ai tellement besoin de ton immense amour.